Pour tous les fans de la marque Apple, sachez qu'une bande d'irréductibles geeks a reproduit à l'identique le mythique ordinateur, le tout premier qui trôna dans les salons, j'ai nommé l'Apple One. Il y a de plus en plus de gens autour de moi qui font l'acquisition d'un Mac. Mais pour eux, c'est pas un simple ordinateur comme un PC. Non, pour eux, Apple, c'est une religion. Au musée Bolo, justement, sur le campus de l'EPFL à Lausanne, l'informatique est une religion. On y trouve une collection d'ordinateurs qui ont marqué l'histoire de la discipline. Mais jusqu'il y a peu, il en manquait un, le tout premier, la mère de tous nos appareils. Une équipe de passionnés s'est chargée de combler cette lacune. Pour voir la machine mère, la machine source, l'Apple I, c'est au sous-sol, c'est par là, suivez-moi. Mais en fait, l'Apple I, c'est quoi? C'est le tout premier produit Apple construit en 1976. Ah, si tu veux, Apple, c'est avant tout un packaging. Quand tu ouvres la boîte, c'est hyper épuré, c'est hyper bien pensé, c'est hyper design. Construit par Steve Wozniak et Steve Jobs, la légende raconte qu'ils l'ont construit ici dans le garage de la famille Jobs. Changement d'époque, mais même fascination. 40 ans après l'invention de la machine, Christian Zeffré a convaincu des copains de la reproduire. Comme hypnotisé, jour après jour, il continue de l'apprivoiser. Alors au départ, je peux quasiment rien faire. Maintenant, pour qu'on puisse travailler avec, on va lui charger un programme à l'intérieur, donc un programme qui a déjà été enregistré sur une cassette. Cassette, ancêtre de la disquette. Si j'essaye de démarrer le programme que j'ai déjà chargé, elle va pouvoir commencer à dialoguer avec moi. Par exemple, je peux lui dire « imprime-moi hello ». Imprimer, comprenez afficher sur un écran. Bon, vous l'aurez compris, à l'époque, les 200 acquéreurs de l'Apple One sont des pionniers de l'informatique. En fait, à ses débuts, la machine est très basique et il faut savoir coder pour la faire marcher. Mais une brèche est ouverte, la révolution est en marche. C'est l'ancêtre de nos ordinateurs modernes parce que c'est la première fois qu'on a pu mettre, une des premières fois qu'on a pu mettre l'informatique dans les salons. Moi, par exemple, mon MacBook, j'ai gardé la boîte. Je l'ai accroché dans mon salon. Scruté par des générations d'ordinateurs dans cet atelier, l'équipe a mis environ 300 heures pour rendre l'appareil opérationnel. Non mais en gros... Et parmi les postes clés, la soudure. C'est la carte mère de l'Apple I, nue, sans les composants, sans les puces, sans les résistances, les capacités. Mais c'est de là qu'on est parti pour concevoir et monter complètement la carte mère de l'ordinateur. C'est ça en fait, le cœur de la machine. Autre poste clé, débugger. Débugger, comprenez trouver des solutions quand ça ne marche pas. Et pour ça, il y a le web. On a fouillé Internet, on a trouvé des schémas de ce type où on retrouve les différents composants qu'on a vus tout à l'heure sur la carte mère. Et par contre, ici, on voit les différents circuits qui relient ces composants. Et si on n'a toujours pas trouvé sur Internet, il reste ce bon vieux manuscrit. Alors, entre mes mains, j'ai la Bible de Steve Wozniak. On y trouve toutes les notes manuscrites et dactylographiées de Steve Wozniak sur la machine Apple I, que ce soit les programmes ou la conception de la machine. Mais en fait, entre Wozniak et Jobs, c'est qui avait les mains dans l'électronique? C'est Wozniak, Steve Wozniak, qui a créé la machine, qui a monté la machine. Et Steve Jobs, lui, c'est celui qui l'a promue, qui a voulu la vendre, la machine. Quand Steve Jobs, le PDG d'Apple, il y a quelques mois de ça, est mort, il y a des millions de personnes qui ont lu la biographie du mec. Jobs donc, une machine commerciale. Et son prix pour l'Apple One, $666,66.